Comment ça va YouTube, c'est Aurélien Roy, j'espère que vous êtes en forme. Si tu me suis déjà et que tu es un fidèle abonné, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Et si tu me découvres ce soir, peut-être grâce à Ninja Warrior sur TF1, bienvenue à toi. Et surtout, si tu veux m'apporter ton soutien, tu peux faire une petite action qui m'aide énormément, c'est t'abonner à cette chaîne YouTube et activer la petite cloche pour les notifications. Peut-être que comme ça, avec un peu de chance, on passera les 100 000 abonnés. Et peut-être qu'avec encore plus de chance, on raflera les 100 000 € à Ninja Warrior. Mais avant ça, recontextualisation. Attends, d'abord on va se mettre dans une ambiance un petit peu plus Ninja Warrior. Ok, là on est pas mal. Septembre 2020. J'étais tranquillement posé à Santorini quand soudain, je reçois un appel. Un appel localisé, en provenance de Paris. Ni une, ni deux, ni trois, ni quatre, ni cinq. Je décroche, curieux de savoir qui est ce mystérieux individu parisien au bout du fil. Et là, c'est la douche froide. Mets un pouce bleu si je fais bien la voix du journaliste. Je reconnais au bout du fil une charmante voix que je connais bien, que j'entends maintenant depuis 3 ans chaque année. Et cette petite voix, suspense qui dure longtemps, très longtemps, c'est une petite voix parisienne. Merde, pardon, t'avais déjà cet indice. Cette petite voix, c'est celle de l'équipe de casting de Ninja Warrior, qui me propose alors de participer au tournage de la 5e saison. Qui est diffusé ce samedi 9 janvier 2021 21h05 sur TF1, comme ça t'es au courant. Oui, si tu regardes la vidéo au moment de sa sortie, c'est maintenant, ce soir. Donc vas-y, mets TF1, là, maintenant. Ni une, ni deux, j'accepte évidemment volontiers avec un grand sourire. Oui, forcément, je suis fan de dépassement de soi, je suis fan de challenge, tu le sais si tu me suis sur cette chaîne, on en a fait pas mal. Wow. Le problème cette année, c'est la fermeture d'à peu près tous les lieux où tu peux t'entraîner. Ce qui fait, conséquence, que je ne suis pas entraîné, pas de surprise. À part en faisant 2-3 backflips douteux au bord de la piscine. Ça va pas passer. Je check alors le calendrier et je réalise que j'ai 9 jours pour m'entraîner. Première réaction, bien évidemment, j'attrape mon téléphone et je prends le premier billet d'avion retour pour rentrer en France. C'est faux! J'appelle mon papa et ma petite maman pour leur dire que je reparticipe de nouveau à TF1, tout content comme un gosse qui vient d'ouvrir son cadeau de Noël. Bref, je rentre en France 2 jours après et c'est là que je réalise que j'ai 7 jours pour me préparer. Si tu suis mes aventures au travers de mes stories Instagram, t'as probablement vu que j'ai appris à sauter tout seul en parachute. Et quand j'ai passé cette formation, j'étais accompagné des copains Antoine, Tristan et Didier. Didier, si tu le connais pas, c'est le monsieur qui a écrit ce livre, qui est clairement un beau bébé. D'ailleurs, j'en profite, big up Didier et Pascal, merci beaucoup les gars pour la dédicace, ça fait super méga plaisir. Pour en revenir à Didier, il est préparateur physique et on a établi ensemble un planning de 7 jours pour dégommer le Ninja Warrior Game en un temps record. Attention, point important, ce programme, il a été conçu et pensé pour moi. Pour me préparer en une durée très courte de 7 jours, par rapport à mon expérience de gymnaste, et par rapport à ce que je savais déjà faire, et ce dont j'avais besoin pour l'émission. Autrement dit, cette planification, je ne vais pas te la partager dans les moindres détails dans cette vidéo, car ça n'aurait aucun intérêt pour toi. La préparation physique, notamment pour un événement comme ça en particulier, c'est quelque chose de spécifique. Donc c'est propre à chacun, et ça n'a aucun intérêt pour toi de reproduire ce schéma d'entraînement. Mais t'en fais pas, j'ai quand même quelques vidéos d'archives, et je vais te montrer comment je me suis préparé dans les grandes lignes, notamment pour l'aspect traction et pour l'aspect cardio. En revanche, si tu veux un programme d'entraînement complet à la maison pour te transformer physiquement en un temps record de 12 semaines, je t'invite bien entendu à regarder le premier lien dans la description qui est mon programme d'entraînement Body Master. T'en as sûrement déjà entendu parler, mais si c'est pas le cas, je te fais un récap rapide. Premièrement, Body Master est bien plus qu'un programme d'entraînement, c'est une véritable méthodologie. Tant sur le plan entraînement avec des variantes d'exercices qui vont te permettre selon ton niveau de progresser encore et encore chaque semaine, que sur le plan nutritionnel qui, avec la méthode proposée, va te permettre de manger littéralement tout ce que tu veux et tout ce que tu aimes, avec une méthode pour compter tes calories ultra simplement, sans avoir à te prendre la tête à peser tes aliments. C'est un très gros récap, tu as plein d'autres bonus, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour avoir le descriptif complet, et petit bonus, le programme est accessible à vie. Et en plus de ça, tu as une énorme remise de moins 40% juste en ce moment à l'occasion de Ninja Warrior. La promo ne dure que 48 heures, vous êtes nombreux à en avoir déjà profité, ça a déjà démarré, donc ne tarde pas. Parce qu'ensuite, c'est trop tard, le programme repasse à son plein tarif et il n'y a pas d'autres promos de prévu. Donc Body Master, je te fais pas un dessin. Si, tu veux un dessin? Alors franchement, je te promets rien. Bon les gars, je suis un ninja, pas un dessinateur, donc me juge pas, si t'as reconnu ce personnage, dis-moi qui c'est dans les commentaires, ça me ferait très plaisir, histoire de me rassurer sur mes talents de... Pour te résumer ma préparation, j'avais énormément besoin de grip. C'est pour ça qu'on a énormément travaillé cet aspect-là et qu'on a travaillé surtout sur des tractions et des variantes de traction. Le grip, c'est ce qui m'a manqué sur les précédentes éditions. Normal, je ne fais pas d'escalade. Et évidemment, la discipline phare pour performer dans Ninja Warrior, c'est l'escalade. Yes! Je travaille alors sur différentes prises avec tout ce que je trouve à proximité. Yes, les cloches, on adore les joies de la campagne, les gars. Bon, en tout cas, comme tu le vois, ça continue de s'entraîner. Ça commence à être plutôt pas mal tout ça.
Ça les gars, c'est un cadeau du copain Tristan. Et je vais pas vous spoiler et vous dire pourquoi, mais vous découvrirez tout ça bientôt. Parce que je rappelle que Ninja Warrior, c'est du one shot. C'est-à-dire qu'il est impossible d'essayer les obstacles avant et que notre seul passage, c'est celui que vous voyez à la télé. Et qu'en plus de ça, les obstacles sont inconnus. On ne connaît pas les obstacles jusqu'au moment du passage. Donc il n'y a pas moyen de t'entraîner avant à des trucs un peu plus adaptés à ce que tu pourrais avoir, parce que tu ne sais pas ce que tu vas avoir. Il faut donc être polyvalent, fonctionnel et plutôt bon partout. Et entre nous, c'est vraiment ça qui, moi, m'excite et me fait revenir chaque année. C'est un vrai challenge et c'est un vrai dépassement de soi. Et c'est là qu'on voit le skill de ceux qui s'entraînent de manière intelligente, par exemple au poids du corps avec des variantes, etc. #Bodymaster. Et ceux qui vont bêtement soulever de la fonte en salle de sport qui, généralement, vont pas bien loin. Et cette partie polyvalente et aléatoire de Ninja Warrior qui fait que tu dois être prêt à t'adapter à toutes les situations font que naturellement les mecs qui font du parcours sont plutôt bons. Imagine un mec qui fait de l'escalade et du parcours. Ça tombe bien, je fais aucun des deux. Heureusement j'ai un bon passé de gymnaste avec 17 ans de compétition et j'ai quelques restes. Donc tout ce qui est proprioception, savoir sauter, me repérer dans l'espace et endurance, ça va. Maintenant tout ce qui est grip et ce qui est axé escalade, ça va un petit peu moins. Pour ce côté un peu instabilité, équilibre et proprioception, je te mets une capture d'écran juste maintenant de ce que je faisais. Et enfin, pour le côté cardio, j'ai tout simplement fait, attention, resuspense, du vélo. Alors oui, ça peut paraître what the fuck comme ça, on peut se dire, mais c'est quoi le rapport avec Ninja Warrior? C'est simple. Le rapport, c'est la VO2 max. Ou pour faire plus simple, le cardio de manière générale. Il y a un autre aspect qui est très sous-coté mais qui est très important à Ninja Warrior, c'est le cardio. Et ça, c'est vraiment mon point faible. Donc on va le travailler énormément. Parce que Ninja Warrior, c'est un enchaînement, c'est une succession d'obstacles consécutifs. Et le but du jeu étant d'aller le plus vite possible pour établir un chronomètre qui va te permettre de te qualifier, je te laisse imaginer qu'il faut un cardio suffisant pour ne pas te reposer trop longtemps entre chaque obstacle. Et donc, par conséquent, faire un bon temps. Le vélo est un excellent moyen pour améliorer ton cardio dans la mesure où il requiert un effort minime, où tu peux en faire longtemps, et surtout où il ne sollicite pas énormément les muscles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à quelques jours de l'émission, le but, c'est pas de créer de l'inflammation et d'avoir des courbatures. Le but, c'est d'aller chercher de la progression. Sur ce, nous sommes samedi 9 janvier au moment où cette vidéo sort sur YouTube. Si tu la vois au moment de sa sortie, fonce sur TF1 ce soir pour regarder mon passage et découvrir ma performance ou ma non-performance. Est-ce que j'ai tout cassé? Est-ce que je me suis cassé? La réponse ce soir sur TF1. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, merci du soutien. Si tu découvres cette chaîne et que tu n'es pas encore abonné, pense à t'abonner, ça m'aide énormément. Nous sommes bientôt 100 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Ça fait énormément plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, que mon contenu vous plaît, que mes vidéos vous aident à vous améliorer dans votre vie de tous les jours et vous aident à atteindre vos objectifs physiques. Sur ce, c'était Aurélien Roy. Comme d'habitude, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et on n'oublie pas le petit pouce bleu, l'abonnement qui fait plaisir et le petit commentaire. Peace!